jaune. Là, Will, est-ce qu'il faut absolument que je garde un genre de 10 cm de distance entre ma bouche et le micro? Il n'y a aucun jeu. Il y a un jeu, c'est juste que faut que je m'ajuste à c'est où que tu vas parler dans le micro pour que ça pick up le son comme du monde. Mais mettons, je suis dans le feu de l'action dans le podcast puis je veux parler proche du micro. Est-ce qu'il faut que je pèse le son de ma voix comme ça? Puis après ça, que je revienne demain puis que je parle plus fort? Ben, relativement préférablement, mais je veux dire, fais juste parler normalement si t'es proche de ton micro, c'est tout. Ouais, c'est ça qui arrive quand le gars du son prend un congé. Puis d'habitude, on a un gars du son là, qui s'occupe de faire cette affaire-là, mais là, il faut qu'on fasse ça live. Là, ouais. Ça me se plaint. Fait que tu te fais reconnaître dans la rue? Ouais, je me fais reconnaître dans la rue. Je l'ai compté à Will avant le podcast, mais je vais vous le redire pour vous autres. Tannant. Je revenais chez nous, j'étais en char, pas loin de chez nous. Ben, quand même loin, mais j'arrivais, j'étais pas loin de chez nous. Puis là, il y a une dame qui passait à la lumière pour ramasser du change là, devant toutes les chars. Vous savez c'est quoi, hein? Puis là, moi, j'avais pas d'argent à lui donner, mais ma fenêtre était baissée. Là, il faisait un peu chaud, j'écoutais de la musique. Puis là, j'ai comme fait un eye contact, j'ai fait « J'ai pas d'argent, désolé. » Puis là, en passant à côté de moi, la lumière est devenue puis elle m'a dit « You look like Post Malone! Bon. » Ha ha! Puis j'ai pas su si c'était un compliment ou un insulte. Puis c'était vraiment weird, parce que j'avais genre mes lunettes de soleil, puis ma casquette. Ben, regarde, on va mettre une image de Post Malone avec des lunettes puis une casquette. Puis là, je sais pas si tu peux me mettre des lunettes, puis les mêmes lunettes, la même casquette, ou quelque chose qui ressemble. OK. Est-ce que je ressemble à Post Malone? Rapproche-toi un peu plus. Alors, dans le chat, dites-nous le verdict. Je veux savoir parce que je m'étais jamais fait dire ça. Puis je l'ai déjà dit à des gens qui ressemblaient à Post Malone. Ah oui? Puis dans ma tête, je le voyais comme un compliment. Je trouve qu'il est cool, Post Malone. C'est un beau bonhomme, tu sais. Moi, je trouve. Il est pas laid. Puis là, mais quand elle me l'a dit, j'étais comme. Je l'ai mal pris. Fait qu'elle, elle pense que, genre, Post Malone, pour, genre, pas se faire reconnaître, ou tu sais, genre, juste pour quand il a besoin d'un break, il va au Québec, il s'enlève toutes ses tatous, il se met du maquillage, conduit une Yaris. Une belle petite Nissan Versa. Une Yaris. Moi, un vrai char. Un Nissan Versa. Une Yaris. Oui. En même temps, c'est pas comme si tu en avais 4 dans la rue. De quoi, des Yaris? Des Versa. Je veux juste pas que le monde sache c'était quoi ton char. Pourquoi? Moi, j'ai aucune peur. T'as rien à cacher? Moi, mon char est pas si rare que ça. Fait que même si. C'est pas comme si tu donnais mon adresse aux gens. Là. Regarde, je viens de conduire une Nissan Versa, elle est blanche. Elle est rouillée. Si vous la trouvez, regardez dans le tuyau d'exhaust, ça se peut que j'ai caché un 100$ dedans. Premier qui la trouve. Oh, wow. Les influenceurs qui font ça sur les réseaux sociaux, cacher de l'argent. Moi aussi. Nissan Versa. Fouillez pas dans tous les tuyaux d'exhaust de Nissan Versa, vous allez peut-être perdre votre temps. Mais. Ben, écoute, genre, ça que genre, il y a assez de reach pour le podcast que genre, c'est rendu dangereux d'avoir une Nissan Versa parce que tu peux plus reculer parce que c'est toujours du monde. Ton char. Hey, j'avais ma main dans ton tuyau d'exhaust, ça chauffe! Ah! Comment était ta semaine? Ma semaine, tu sais, travailler, il faisait beau, j'ai recommencé à marcher. C'est le printemps. J'ai recommencé à marcher à la job. Cool. Pis pour te rendre à la job? Pendant la job? Pour me rendre à la job. Okay. Marcher pendant la job. Je sais pas, tu prends un break de marche. Un homme riche qui a besoin de prendre un petit break de marche pendant sa job. Non, je marche pour me rendre à la job, puis après ça, je m'assieds toute la calice de journée. OK. Je vais pas faire de l'exercice pendant que j'étais à la job parce que, Chris. Mais si vous le faites, je respecte ça. Il te paye pas pour ça. Non, il me paye pas. Mais j'ai le droit de prendre des pauses. Mais ce qui m'a fait chier, en fait, c'est sécuritaire, mais moi, ça me fait chier. Parce qu'avant, j'avais un beau passage secret à travers une traque de train. Une traque de train. Que je savais pas trop si c'était illégal, mais il y a toujours eu un chemin. Je pense pas que c'est illégal passer par-dessus. Ben, je veux dire. Ben, on passe toujours par-dessus des trains en voiture. C'est pas illégal d'aller à côté d'une traque de. Il y a des traques de train dans le bois à Laval qui peut avoir un train, puis il n'est pas écrit que tu n'as pas le droit de passer là. Mais en tout cas, là, tu peux avoir une amende maintenant. Il est écrit ça. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui est décédé là pendant le temps des fêtes sur la traque de train. Très triste, mais maintenant, je dois faire. À la place de me prendre 5 minutes, me rendre au travail, 15 minutes. C'est ça ma vie, je marche plus. Ça paraît-tu? Je suis plus velle qu'avant? Oui. Merci. Ça, c'est parce que je marche 15 minutes de plus. Je le trouve beau, peu importe. Ben, c'est pas le poids qui fait la beauté des gens. Le poids, c'est juste un chiffre sur une balance. C'est vrai?
puis un petit peu de gras sur ton corps. Mais ça ne change rien à ta beauté, ton sex appeal, puis à ton talent, puis à ta valeur dans le monde. Et voilà. Comptez-vous pour 10. Comptez-vous pour 10. On est allé à Cabane à sucre hier. On est allé à Cabane à sucre hier. Ton expérience, moi, j'en ai rejasé un peu avec ma blonde après. Toi, décevant. Décevant? Ouais. Ben, la bouffe était bonne. Ben, je veux dire, c'est pas de la bouffe facile à rater. Ben non, mais je sais, mais tu peux avoir une mauvaise expérience. Peu importe où tu vas, tu peux avoir une mauvaise expérience de nourriture. C'est vrai. C'était de la bonne bouffe de Cabane à sucre. C'est vrai. Mais c'était un grand gymnase, la place où on était. Ouais, ben, c'est ça. Mais c'était toujours un peu ça, une cabane à sucre. Moi, c'est ça, je disais à Manon, j'ai jamais vécu ça. Ben, moi, ça fait facilement 12 ans que je suis pas allé à la cabane à sucre. Puis tu vois, après ça, je suis prêt à vivre un autre 12 ans sans y aller. Mais ça, moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, mais la dernière fois que j'étais allé, là, c'était cool, plein de petites tables, c'était bien décoré. Là, il n'y avait aucun décor, c'était juste vraiment un grand gymnase en bois. Ouais, ben, tu sais, j'imagine aussi, il venait de revenir de la pandémie, I guess. J'avoue, là. mais, tu sais, moi, il y avait de l'alcool coulé à flot, c'était le fun, il y avait de l'ambiance. Nous, c'était vraiment juste des très longues tables. Ouais. Mais c'est ça que. Moi, c'est comme. Aller dans une cabane à sucre, j'aime mieux. Un peu comme je pense que tu es en train de dire, là, mais tu sais, genre une expérience, une petite place. Même si faut que tu réserves, puis c'est comme. Tu sais, le timing est strict. J'aime mieux être dans une petite place que je sens aussi qui s'occupe de toi. Genre, vous avez 1h30, vous devez partir après au ça, pire. Là, mais au moins, tu as du fun, puis tu sais, justement, là, avec de l'alcool, puis tout, puis tu sens pas que c'est comme. OK, j'avais un peu l'impression d'être dans une cafétéria d'école, puis faut que ça roule. Mais j'ai aimé ça, c'était le fun quand même, mais c'était pas ma meilleure expérience de cabane à sucre. On dira pas où on est allé. Non, parce que c'était pas si hot, mais c'était pas mauvais. Si vous y allez à la place où on est allé, même si on vous dit pas où on est allé, je pense pas que vous allez haïr votre expérience. Vous allez juste trouver que c'était correct. C'est vrai. Non, c'est ça. Et puis, moi, c'est ça, j'ai de l'expérience cafétéria. Ouais, j'avais pas mis le doigt dessus, là, mais genre puis un peu cher. Qui réinvente le c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais ça, je pense que c'est partout comme ça. Je pense plus que ils ont monté les prix là, de tout. C'est juste une petite affaire plus de funky, mais en même temps, c'est à volonté. C'est pas de la bouffe super. C'est de la bouffe de cabane à sucre. On aime ça, mais c'est pas rien de spécial. Mais tu sais, si on était allé à n'importe quel restaurant de base, de chaîne, mettons, tu vas à Cage au Sport aux Trois Brasseurs, ça t'aurait coûté probablement plus cher que ça. C'est vrai. Pour peut-être un repas plus funky, disons, mais plus cher pour la même quantité, blablabla. La semaine passée, après qu'on ait fini d'enregistrer le podcast, on cherchait une place où aller, puis tu voulais qu'on aille à Cage au Sport. Oui. Puis on n'est pas allé à Cage au Sport, finalement. Mais je sais pas pourquoi, mais comme pendant les 2-3 jours qui suivaient, j'ai eu une rage d'ailes de poulet. Ben, c'est parce que quand je voulais y aller, les ailes de poulet, le Canadien venait de faire 5 buts. Hier, ils ont passé proche. Ils l'ont pas fait, mais là, les ailes de poulet sont plus gratuites. Il y avait des ailes de poulet gratuites, t'as manqué ta chance, puis ton corps t'en voulait. Peut-être, mais écoute, puis je suis pas à la base, là, c'est pas comme quelque chose que j'aime tant que ça, les ailes de poulet. Genre, même aller à Cage au Sport m'a rarement commandé. Genre, si ça donne, mettons qu'on est en gang, puis c'est un peu ça le vibe, let's go, là, je vais y aller, mais c'est comme, moi pas être. Yes! Au Super Bowl, c'est pas comme j'ai hâte aux ailes, j'ai hâte au mini pogo. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai jamais été à une place. Ben, tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps à Cage au Sport, 8 ans pour être exact. Puis. T'en as jamais parlé, hein? J'ai jamais parlé que j'avais travaillé 8 ans à la Cage au Sport. C'est la première fois que vous l'apprenez. Non, je pense que tu le dis comme une fois par épisode. Non, mais ce que je dis, à chaque fois que je vais dans un resto, je vois qu'il y a des ailes de poulet. Ouais. Puis à chaque fois, je me dis, c'est ben trop cher pour des ailes de poulet. Puis jamais j'en prends. Mais tout est rendu cher. Je sais pas si c'était avec toi qu'on en parlait, là, mais genre. On en parlait au podcast, quelques secondes. Là. Non, mais dans la vie, là, genre. L'inflation. Oui, mais c'est ça que rendu un burger normal, là, avec genre du fromage, c'est 18$. Je pense que c'est hier qu'on se disait. Ouais, c'est ça. Mais j'étais pas sûr, mais c'est ça. Comme, tu sais, quand. Et où l'époque où c'est qu'un burger, ça coûtait 12 à 15$. Un petit hey, il pouvait avoir du fromage bleu dans ton burger, puis ça te coûtait 15$ pareil. Maintenant, s'il est écrit fromage bleu sur ton burger, t'es sûr de payer 28$ minimum. Ben, c'est ça, 23$ minimum, max. Payez pas 30$ plus que 30$ pour un burger. À moins. Mais le problème, c'est que c'est ça. C'est que c'est un genre de cercle vicieux qu'il monte les prix parce que oui, il y a l'inflation, mais en même temps, on est prêt à payer pour ça. T'sais. Ben, tu sais, maintenant, moi, un burger. Avant, un burger à 20$, je suis OK, il faut que ça soit une nestie de bon burger. Maintenant, payer un cheese à 20$, je suis plus fâché. Ouais, ben, moi, j'ai fait ça. Moi, ce qui me fâche le plus, j'ai l'impression, c'est les poutines, par exemple. Oui. Parce que la poutine, c'est comme encore plus facile. C'est encore moins d'affaires, là. Je veux dire. Hey, c'est facilement rendu 20$. Une poutine hot dog, là. Tu sais, c'est comme 17$, là. Va-t'en, là.
C'est tragique, William. Mais je pense, mais dans les patateries, les prix n'ont pas tant monté. Tu peux encore avoir une Oui, bonne poutine ben, c'est à pour ça. genre 8 piastres. C'est pour ça. Ben, même affaire pour un hamburger. Oui, exactement. Mais je me suis jamais pris un burger dans une pataterie. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il faut absolument que je me prenne un hot dog. Moi Puis aussi. genre une poutine. Moi aussi, j'aime tellement les hot dogs steamés. J'ai encore plus de rage de hot dogs steamés que de le poulet. Mais je sais pas pourquoi, mais je me dis que je m'empêche. Je pense que ça serait aussi bon qu'un hot dog, mais je m'empêche de prendre des hamburgers dans des patateries. Jamais de la vie, je l'ai fait, puis jamais de la vie, je vais le faire. Sam, il y a une pataterie à côté de chez nous. Les hamburgers sont très bons. Je te crois, mais je vais toujours aller pour le hot dog. Puis c'est pas rationnel, je pense qu'il y a une explication. C'est juste. Je comprends. J'ai eu une discussion cette semaine avec Florence, puis c'était comme. J'en reviens pas à quel point le chou-fleur a comme réussi à bumper sa game dans les menus. Moi, je suis un gros fan de chou-fleur. Je sais, mais là, à ce temps, t'as des choux-fleurs, tu sais, comme des choux-fleurs, poulet popcorn, des choux. oui. Tu sais, ça remplace tout ce qui est poulet, là, presque genre des ailes de poulet, justement. Puis je capote, puis pour de vrai, c'est bon, mais à quel point, il y a comme 5 ans, tout le monde était comme « le chou-fleur, what the fuck? » Puis là, à cette heure, tout le monde est comme tu peux pas avoir un menu où c'est qu'il n'y a pas un article VG que c'est comme quelque chose au chou-fleur. C'est parce que c'est tellement simple. Je sais, mais puis ça a la bonne consistance, bonne puis tu texture. vas juste rajouter de la sauce. Puis là, j'en ai de l'eau à la bouche, là, mais j'en reviens pas à quel point le chou-fleur a up sa game. Ben, bravo pour le chou-fleur. Bravo pour le chou-fleur. chou-fleur. Ben, c'est ça que je voulais dire. Là. Je Ouais, voulais oui. juste prendre un temps pour féliciter le chou-fleur. Félicitations, chou-fleur. Bravo. J'espère que son cousin, le brocoli, va pouvoir le rattraper. Ouais. Parce que je pense que le brocoli a eu son Non, heure le brocoli début des années 2000. il était sur le top de la chaîne alimentaire des légumes, là, le brocoli. Là, il en perd un peu. Il perd sa game. Maintenant, j'achète encore du brocoli, j'en mets dans mes recettes, mais je suis en comme... Je pourrais remplacer ça par des asperges. Ah ouais, exactement. Voilà, c'est ça que je m'en allais dire. Les asperges aussi, ils ont up leur game. Ben, ça fait un bout. Eux autres, les asperges, ils ont joué la longue game. Sais-tu quoi que je pense qui est en train de percer moi, en ce moment? Les choux de Bruxelles. C'est ça, je m'en allais dire. Ça a été détesté longtemps, surtout par les enfants. Je pense que même les enfants haïssent ça encore aujourd'hui, d'après moi. Parce que ça goûte amer un peu. Oui. Mais maintenant, là, il y a tellement... Ils nous donnent des recettes. C'est ça, mais je pense que c'est c'est à force. Je pense que de un, on aime les underdogs maintenant. C'est vrai. Puis de deux, je pense que vu qu'il y a de plus en plus de VG, il y a de plus en plus. Ben, VG et vegan, il y a de plus en plus de façons d'apprêter des légumes pour rendre ça le fun, tu sais, justement. Je suis bien d'accord. Mais en même temps, moi, il y a une chose que j'aime, c'est, mettons, ce que j'aimais pas quand j'étais jeune, puis que je sais que j'aime aujourd'hui, on dirait que ça me satisfait 2 fois plus de. Genre, les champignons, j'haïssais ça pour mourir quand j'étais Moi, petit. j'ai encore ça pour mourir. Mais maintenant, je raffole de tout ce qui est champignons. Fait que quand j'en mange, on dirait que ça me rappelle toutes les fois que j'en ai pas mangé. Moi, les champignons, ça me fâche à quel point j'aime pas ça parce que à chaque fois, comme quelqu'un cuisine des champignons ou je vois comme une recette, pour de vrai, ça a l'air bon, mais je sais que je suis incapable de mettre ça dans ma bouche. Puis ce qui est dommage, c'est que, tu sais, mettons, t'aimes pas les crevettes. Quand ça sent la crevette, comme je sais que j'aime pas ça, j'aime pas C'est l'odeur, ça. j'aime pas tout. Mais les champignons, ça sent juste ce que que tu tu- mets oui, avec. c'est ça sent ce que rien, tu champignon. cuisines. Fait que des fois, t'es comme, oh, ça a l'air C'est ça. délicieux. Mais moi, j'aime tout de ça. Mais je comprends, la texture est Ouais, c'est. pas pour tout le monde. C'est dommage pour les champignons parce que j'aimerais ça que t'aimes ça. On pourrait se partager des champignons ensemble. Des gros portobello, là. Regarde, ben, on va se partager les choux-fleurs. On se partagerait des chou-fleurs. Mais t'en commandes même. Je t'ai jamais vu commander de chou-fleurs. Hein? On est allé, une fois, on est allé aux insulaires prendre de la bière puis j'ai pris des tacos choux-fleurs. Je me rappelle pas de ça. Moi, je me rappelle parce que j'aime notre amitié. Mais belle plug des insulaires. La seule microbrasserie de Laval, je crois, les insulaires. Ah ouais? Délicieuse microbrasserie qui vaut la peine d'être découvert. In the name of Laval, I declare this microbrasserie worthy of discovery. C'est le personnage du conquérant lavallois Le de conquérant Sam. Laval, oui. Que j'ai mis sur pied. Je l'ai inventé de toute piècière. Les gens pensaient que j'avais tiré T'avais pris ça ça d'un de- film ouais. ou d'une série. Non, non. Tout d'ici, tout de sa personnage de tête, conquérant ça. lavallois. Eh là là. Pas en refaire souvent, parce que je pense que c'est agressant un peu comme Ouais, ton de c'est- voix, mais... Mais moi, je suis capable de le faire parce que je suis capable de projeter ma voix comme du monde. Ça, Je pourrais on être un voice actor. On l'a fait longtemps hier, puis j'avais mal à la gorge un peu après. Pas moi. J'aurais pu mourir. Ou de vraiment. mourir de Mourir voix. de mal de gorge. Oui. Je veux juste aller voir si ça filme encore. OK, ben, pendant le sérieux, j'étais comme, OK, on n'avait pas encore commencé. Non, J'ai dit, ça filmait pas, Sam, là. On n'a rien enregistré depuis tantôt. Là. c'était une pratique. C'est mon nouveau truc à cette heure, c'est... je fais une pratique avec toi, je fais une fausse discussion, je fais comme « Oh oui, toi t'es parti! Puis là, mais tu comme fais bien, quand ça me t'es réchauffe. intéressant, clac, clac.
T'as vu le dernier épisode, là? Hein? Full intéressant. C'est super intéressant le dernier épisode. Puis l'autre d'avant aussi, on est rendu bon. Oh, là, je me rapproche du micro, je sais que je devrais pas. Non, Le mais son tu doit être chuchotes. tout fucké. Ouais, c'est ça, je parle moins fort. Hein. C'est comme... Juste quand je suis loin. C'est un ratio, Sam. Non, je sais, je pense que j'ai compris le ratio. Hey! Je suis sûr que les gens n'ont pas remarqué que j'ai fait une différence dans ma voix. Bon, je veux... Encore une fois, on commence rarement avec les commentaires, là, mais là, je pense que je vais... C'est un bon segue pour aller vers les commentaires. L'épisode 88, le chien de ma chienne. Oui. À 8, il y a Angélique La France qui est subscribe à notre channel YouTube, qui nous écoute sur YouTube. Elle écrit à 8 minutes 54. Je trouve le bruit d'aspirateur désagréable, sinon bon podcast comme toujours. Je me rappelle pas. C'est toi qui as fait un... J'ai fait ça? Ouais, Ah, ok, en plein dans le maudit micro. Je me rappelle que... Je me rappelle avoir lu le commentaire en plus cette semaine, puis j'étais comme... Ah, il y a sûrement eu un bruit d'aspirateur. Ben moi aussi, je pendant me le show. disais, je suis comme, en haut, ça passe l'aspirateur. Même pas. C'est- Check. Quand j'avais soif, tu sais, quand t'as soif au cinéma... Ouais. J'ai imité un aspirateur. Sûrement. Tu bois en crise. Mais là, à chaque fois que j'avais soif, j'étais comme... On parlait de J'imitais pas un Bloody Caesar. aspirateur. OK. On parlait de Bloody Caesar. Mais je suis désolé d'avoir fait un son désagréable dans le micro. Ben, ça sera pas la dernière fois. Sûrement pas, te Non. connaissant. Me connaissant... Tu fais ça depuis le début de la Ben, saison. j'aime ça, faire des sons dans des micros. Regarde, c'est ton, Je- je- créneau. On m'appelle Samuel Bruteur la marche dans le milieu du bruitage. C'est vrai. Oui. C'est vrai, ça. Demande-moi de faire n'importe quel bruit. Le bruit de... tu sais, l'affaire qui déboulonne les roues d'auto. Ah. Zzz. Ah ouais? Zzz. Ben oui, un zzz. Tu peux... Zzz. Ah, mais toi c'est les sur le Électrique, garage. Là. ouais. Moi, c'est un maison. OK, OK. Zzz. Ben, vite, vite. Ah, tu l'avais mieux que moi, attends. Vite, vite. Vite, vite. Vite, vite. Là, j'imagine qu'Angélique va capoter, Ouais. mais comme c'est vraiment encore plus désagréable que le bruit de une sirène l'aspirateur. de pompier. Là, faut que je me mélange avec une ambulance. Hein? Non, c'est ça. Le c'est pompier, différent. c'est. Ça en va. OK, fais-en pas sud, OK? OK. Je vais l'imaginer, Will, tu vas le mettre avec la vitesse. OK. J'ai de la misère à le faire, là. Voilà. Je pense que c'est pas pire. Je vais pas challenger ton bruitage, mais à chaque fois que je fais des graphiques, j'ai jamais de feedback de ta part. Fait que j'assume qu'ils sont toujours bien Ils faits. sont tout le temps parfaits. Le Là, je suis West- pas en train de dire que je les regarde pas. Là. Le western de la semaine passée, mettons. Je me rappelle pas. Bon. Tu m'as dit de faire passer un taureau pendant qu'il y avait de la danse en ligne. Pour vrai, j'ai fait. Eh oui. Bon, voilà! Ben, va le regarder. Ah, je vais aller Sam. le regarder, je suis désolé. Mais y a-tu des commentaires sur ça? Non. Ben, il devait être parfait d'abord. Quand il n'y a pas de commentaires sur quelque chose, c'est que c'était parfait. Le pire, c'est que le dernier épisode dure 1 minute, 1 heure, Ok. 1 minute, 1 seconde. Le triple 1. Ben, J'étais Will, tellement on va- fier de On nous. s'est pas acheté genre un billet de loto. On peut aller le faire. Mais là, il est trop tard. Ouais. Bon, je te le montrerai pas, mais en tout cas. Ben, montre-moi le pas, c'est correct. Je te crois que tu fais de la super bonne job de montage, puis moi de bruitage. J'ai hâte de voir. Mais Angélique. Ma chaise a failli me tuer. Angélique, tu nous diras si ça remplit tes critères. Ou si ça t'a vraiment détruit les oreilles, peut-être que t'as haï ça aussi. J'espère qu'on n'a pas perdu Angélique. J'espère que non, parce que c'est pas juste ça le podcast du bruit. C'est beaucoup de bruit, mais c'est aussi beaucoup de délicieux contenu. là. Ouais, comme l'épisode de ce soir. L'épisode de ce soir, un matin. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute le Yeah, matin. C'est le soir, le matin. Nous autres, c'est l'après-midi. Fait que... En ce moment, là, c'est la fin de l'après-midi même. ben non, même pas 3 heures. Il y a même... Il y a même pas 3 heures. C'est pas l'heure à Tu sais quelle pas c'est on quoi enregistre. l'après-midi, Sam? William, dis-leur pas. Eux autres, ils pensent qu'on est des professionnels qui enregistrent le matin très tôt. Puis après ça, on s'en va courir des marathons, grimper des montagnes, escalader des murs d'escalade, sauter dans le vide, dans un tremplin. Dans le vide d'un tremplin. Genre l'espèce de petite bout à côté des élastiques, là. Des élastiques? Quel Des tremplin? springs. Il
Il n'y a pas de spring dans un tremplin. T'avais trampoline dans la tête. Well, on enregistre en après-midi parce qu'on se lève tard. C'est ça, notre vie. C'est ça. Mais On vient de la cabane à sucre. C'est ça. On avait une plaque sucrée. Des petites sucres sucrées. Des petites oreilles de chômeurs, des fèves au lard, des omelettes. Je tiens à dire, là, on s'en allait sur l'épisode, mais avant ça, William, hier, m'a conseillé de mettre du sirop d'érable dans ma soupe au pois. Puis lui, il disait que c'était la meilleure affaire qu'il a mangé de sa vie. J'ai pas dit que c'est la meilleure affaire que j'ai mangé de ma vie. J'ai juste dit que ça l'a. Tu le vendais comme si c'était quelque chose d'excellent. C'est excellent, ça l'a upgradé ma soupe au pois. Et ça l'a gâché la mienne. Bon, mais t'as mis une petite affaire. Ben oui, si j'en avais mis plus, ça aurait été pire. Moi, j'ai été capable de la finir avec la petite cliché que j'ai mis. Là. C'était délicieux. Une soupe au pois sucré, non. Ça en tout cas, t'as pas de goût. T'aimes les champignons, ça paraît. Ben oui, mais les champignons, là, ça a le goût que tu y donnes. Tu mettras du sirop d'érable dessus. L'épisode de cette semaine, en Marge... Je crois en Marge, c'est proche. J'ai essayé de le dire en anglais. Tu essayé de littéralement traduire le In Marge We Trust. Épisode 22 de la saison 8. On approche de la fin. On approche tellement de la fin. Mais ça, en même temps, ça veut dire que c'est l'été. Exactement. Et tu sais, il y a des fins à tout. Une fin, là, c'est un nouveau commencement. Fait que je crois en Marge, épisode 22. Épisode où c'est que le révérend Lovejoy, le monde, comme. Non, le révérend Lovejoy a comme. Marge réalise qu'il a comme pas vraiment de passion en sa job. Non, il est blasé. Qui est blasé. Il donne des recommandations vraiment très moyennes, vraiment très half-ass, là, tu sais, à moitié présent puis tout. Puis Marge décide d'être bénévole pour l'Église, puis il le remplace dans le donnage de conseils. Pas nécessairement religieux, mais juste en donnage de conseils. Ce qui est un peu... je pense pas que c'est tant éthique ce que ça fait. Je pense pas que... ça se peut, les gens ne demandent pas des conseils sur tout et rien. Ben, tu sais, je pense que... on pourra en parler un peu plus quand on va être rendu là, mais je pense que c'est... En fait, c'est que le monde qui appelle à l'Église, ils cherchent pas nécessairement réponse à leurs questions, mais ils cherchent à se faire guider vers... Ça, mais moi, c'est plus ce que je dis, c'est quand tu appelles à l'Église pour un conseil par rapport à quelque chose dans ta vie, tu veux une réponse en lien avec la spiritualité, la religion. Faut pas que tu leur donnes un conseil de genre... Oui, mais je pense que dans ma tête, c'est d'utiliser ta foi pour... C'est de faire appel à ta foi. Fait que c'est d'appeler à l'Église pour utiliser comme tes croyances, puis... Fait que je pense que déjà d'appeler là, Non, mais je comprends, mais c'est pas des professionnels formés pour régler vos problèmes. Ils connaissent c'est un peu comme appeler ton voisin pour savoir qu'est-ce que tu fais avec ton dégât d'eau. Oui, c'est peut-être pas le plus calé, mais peut-être qu'il y a de quoi pour t'aider. Mais en même temps, Marge, elle réussit pas. Non, ben c'est ça. Marge devient très populaire au début parce qu'elle pose quand même des bonnes... Elle est passionnée, fait que, elle aide quand même vraiment le monde. Pendant ce temps-là, Homer découvre que sa face est une mascotte pour pas un détergent, mais un savon à lave-vaisselle. Ouais. Puis c'est Mr. Washy. Washy, c'est pas Shiny. Bref. Monsieur Clean. Monsieur Net. Propre. Puis elle veut découvrir pourquoi c'est sa face. Fait qu'elle fait appel au Japon pour le savoir. Oui. Puis après ça, Ned suit trop les conseils de Marge et est dans un gros pétrin. Oui. Se retrouve dans une cage de babouins au zoo. Puis c'est le révérend Lovejoy qui le sauve. Épisode que j'avais jamais vraiment regardé, mais pour de vrai, je vais pas le cacher, je suis arrivé un peu de reculons dans cet épisode-là. Épisode de sa religion, pour de vrai, j'étais comme... Mais ça, c'est pas tant sa religion. Mais pour de vrai, puis tu sais, je sais pas pourquoi je les ai mis en doute, parce que pour de vrai, les Simpsons font quand même des assez bons épisodes religieux. Tu sais, je pense à l'épisode où c'est qu'Homer décide de plus aller à l'église le dimanche. Très bon épisode. C'est pas nécessairement là-dessus, mais c'est le véhicule qui amène vers l'épisode, là, tu sais. Fait qu'il utilise ça pour parler d'autres choses ou faire une mise en situation puis tout. Fait que épisode qui m'a quand même bien surpris. J'ai bien aimé. Moi, j'ai pas eu l'épisode. C'était pas super punché. C'est pas très crédible. Ce qui est correct pour un cartoon, mais... ouais, épisode pas très crédible. Pas super punché, mais pas un mauvais épisode. Je sais pas à quel point... où il se classerait dans la saison 8, mais certainement pas dans
dans le haut du classement. Il est pas dans le top 10, là, mais tu sais, il est dans le top 20. Il est dans le top 25. C'est ça. L'affaire de Homer, j'en aurais pris plus. L'affaire de Marge, j'en aurais pris moins. Je comprends. Mais je suis quand même content d'avoir un épisode révérend Lovejoy, pour être honnête. Puis c'est ça. Il shine dans cet épisode-là. Tu sais, tu vois un peu plus c'est qui le personnage. Tu le vois que lui qui arrive. Un peu comme tout le monde qui arrive à Springfield est très comme heureux d'arriver à Springfield, c'est d'arriver dans une nouvelle ville, une petite ville, finalement. Cette ville-là te détruit intérieurement en quelques minutes. Puis on a un background sur Ned, puis leur relation, fait que c'est le fun là-dessus. Ouais. Ça commence avec un cartoon d'Itchy Scratchy avec un stéthoscope nucléaire. Oui. Puis Bart et Lisa veulent pas rire trop fort pour pas réveiller les parents. J'imagine pour pas aller à l'église, parce que s'ils réveillent Marge, ils vont aller à l'église. Mais Marge se réveille malgré tout à cause des rires. Puis était déjà habillée. Était déjà prête pour l'église. C'est une bonne mère, elle sait que sa famille va pas la réveiller, va la mettre en retard. Exactement. Faisais-tu ça, toi, Will? Aller à l'église, jamais. Non, pas aller à l'église. T'habiller avant de te coucher pour être habillé le lendemain quand tu te lèves. Jamais fait ça de ma vie. Je trouve ça tellement inconfortable de dormir habillé, là, tu sais, de dormir... 2 ans de cégep, je l'ai fait à chaque fois comme ça. Ben, quand je travaillais, ouais. mettons à la cage, parce que si vous saviez pas, je travaillais à la cage. C'est arrivé une couple de fois que j'ai comme entre deux, mettons, j'étudiais au cégep, je revenais chez nous, puis il fallait que j'aille travailler après. Fait que comme je faisais une sieste, j'avais des jeans, là, mettons. Moi, je suis pas capable de dormir avec un chandail. Okay. Faut juste que mais je mettais mes jeans. Mais dormir plus que 2 heures habillé, là. Je dormais en jeans avec une ceinture. Je me levais le matin. T'es plus courageux que la plupart, ça. Je pense pas que c'est du courage. Je pense que c'est de la grosse paresse. Puis vu que t'es pas confortable, tu te réveilles plus facilement. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas de misère à me réveiller dans la vie. Fait que, mais tu sais, c'est pas rare que genre, mettons, je sais, il faut que je me réveille tôt. Je fais comme, je vais m'habiller de même. Je place mon stock, puis comme, let's go. Maintenant, j'en ai plus de misère. Mais je pense que je l'ai appris, ça. Peut-être parce que t'aimes ce que tu fais aussi. Peut-être parce que j'aime me lever maintenant. Avant ça, j'haïssais ça, me lever. J'aurais pu passer des journées dans mon lit à pleurer. Maintenant, je le fais plus. Ben, je pleure encore, mais plus dans mon lit. Maintenant, je pleure devant les gens. Puis je veux qu'ils me consolent. C'est vrai. Fait que tout le monde est à l'église. Puis ma mère cogne des solides clous. Puis il se cogne la tête. Il dit aïe aïe baptême. Puis tout le monde fait Puis fait que là, le révérend, il a comme perdu sa page. C'est très plate, pour de vrai. Puis il doit recommencer. Puis là, t'as juste mot qui est comme Saint-Cyboire. Puis là, les gens font pas pourtant, c'est aussi un blasphème que baptême, d'après moi, Saint-Cyboire. Peut-être. Puis fait que là, ça fait en sorte que tout le monde fait dodo. Oui, tout le monde On voit pas Ned, que je sache. Sur ma première rangée, les yeux grands ouverts. C'est pas parce qu'on voit pas Ned qui était pas là. Hein. C'est sûr qu'il est là. Peut-être qu'il était servant de messe. Peut-être qu'il était dans le backstore. Il y avait le vin. Il attendait de ramasser la dîme. Le révérend Lovejoy, il a un piton en dessous de son podium. C'est avec un gros bruit d'aigle. Oui. Voilà, j'attendais, je me disais c'était le bruiteur du podcast. Mais j'avais fait. Puis ça réveille tout le monde. Puis ça met fin à la cérémonie. Non, à l'église. Oui. Ça met fin à l'église. Il n'y a plus d'église après ça. Fait que là, les Simpsons arrivent chez eux, puis ça prend pas de temps. Genre, ça se déshabille. Tout le monde Homer, là, sa cravate, il est en bobette, ça prend pas de temps. Puis je pense que c'est Lisa a dit comme bon, toute une semaine sans église. C'est ça, Marge est comme pourquoi vous êtes heureux de même? Ben là, c'est la prochaine fois. L'église, c'est dans une semaine maintenant. Mais Marge a dit exactement le commentaire que j'ai dit au même moment de genre si t'es content, comme quand l'église finit, il y a un problème en théorie. 100%. Si c'est la pire chose de ta semaine d'aller à l'église, faut que tu changes de quoi dans ton mode de vie. Puis Homer puis les enfants ont pour mission comme but d'aller au dépotoir porter l'arbre de Noël qui est plus que décrépit. Ce qu'Homer prend comme une activité mais qui est une tâche en fait. Je trouve ça le fun du côté de on s'en va faire ça aujourd'hui, ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. En fait, c'est ça, c'est que c'est tellement une tâche qu'à un moment donné c'est devenu comme quelque chose de le fun. On va faire de quoi qu'il y ait au dépotoir parce que personne va le prendre. Mais moi j'ai la théorie. Es-tu prêt à entendre ça? Je suis prêt. J'ai la théorie, OK. Si tu entretiens bien un arbre de Noël, tu peux le garder jusqu'au prochain Noël. C'est complètement débile. Ça sèche.
Comment Tu t'entretiens ça? l'arroses bien. Il n'y a plus de racines, rien. Même s'il est arrosé, il va pourrir. Là. Bon point. Il est mort, là, le sapin. Bon point. Fait que plante un arbre de Noël dans ton salon. Tu pourrais, si t'as assez de terre, t'as un Ouais. gros bac avec genre des toiles en dessous, pas si tu sais, pour pas que ça coule sur ton plancher, tu pourrais peut-être planter un arbre de Noël dans ton salon, puis ça vaudrait la peine. Peut-être. Mais acheter un arbre de Noël dans un truc d'arbre de Noël, puis essayer de le toffer un an pour 2 Noëls, je peux pas dire avec certitude que ça se peut pas, mais 99% de chances que ça t'offre pas plus qu'un mois. Là. OK. C'est dangereux pour les feux. Bon. Bon, fait que t'as défait ma théorie très rapidement. Je suis désolé, Je suis quand oui. même très triste. je Fait que voulais ça va au pas- dépotoir, puis Marge, elle veut pas aller au pas y dépotoir, aller. elle veut pas les Non. vidanges des autres, puis Marge fait juste dire je te ramènerai de quoi. Ce qui est très fin de sa C'est part. très fin de sa part. Fait que Marge, elle se porte volontaire pour améliorer l'église. Ben, elle s'en va à remarqué- l'église puis elle va y dire C'est ça, genre, elle remarque ça marche que- pas en ce Ouais. moment. Les gens aiment pas ça. Puis Révérend Lovejoy est comme ben là, c'est parce que pour que ça aille mieux, il faudrait que quelqu'un se porte volontaire pour aider l'église, puis ça se peut pas. Puis il est comme ben je vais le faire, puis il est comme oh fuck. Puis, man, tu vois qu'il est comme. Il haït pas ce qu'il fait, mais il est très blasé, tu sais. Oh, ouais, mais tu sais, je pense que C'est il est quand tu fais blasé, quelque chose- mais il a appris à C'est quand tu fais quelque chose à maintes répétitions, je pense qu'à un moment donné, tu vois pas à quel point, genre, t'es blasé. Puis il y avait, mais on dirait qu'on apprend dans l'émission qu'il n'y avait pas le choix. Tu sais, Marge, elle aide tout le monde, puis là, à un moment donné, c'est comme trop aussi. Même avant qu'elle rate avec Ned, là, tout le monde est comme, on veut se confier à toi. Ouais, ben elle réalise que c'est ça, Springfield draine facilement l'énergie. Tu sais, comme, aussitôt que tu leur tends la main, ils te prennent le bras au complet, là. Fait- Même Ned, qui est bien intentionné, là. Ben, c'est ça. Fucking Ned. Ouais. Fait qu'elle se porte volontaire, puis pendant ce temps-là, ils vont porter l'arbre à la dompe. Oui, ils sortent l'arbre par une fenêtre, puis toutes les pépines sèches de l'arbre, ils restent dans l'auto. Ben, parce que ça fait ça, un arbre de Ben, Noël. exactement. C'est comme aller à la plage, t'as du sable dans T'as ton du- char pour le reste de la vie. Sauf si tu passes une balayeuse. Tu Qui fait ça? fais ça? Passer des balayeuses. C'est pas une maison, là. Pourquoi tu passerais une balayeuse dans ton char? Fait que Lisa trouve une moitié de Malibu, Malibu de Stacy, pas de tête. Il fouille dans le dépotoir, pas de gants, ce qui est l'affaire la plus dangereuse au monde, d'après moi. Ben non, il y a sûrement 2-3 affaires plus dangereuses que ça, mais Mais c'est ça, très c'est qu'il dangereux. fouille. C'est comme si c'est un point en plus, c'est un dépotoir, mais c'est un point que genre, les déchets sont devenus comme une sludge, Ouais, c'est ça. comme méconnaissable, dégueulasse avec des mouettes. Puis Homer trouve une moitié de ballon de basket, c'est comme son trésor. Oh, regardez tout le monde, j'ai trouvé une moitié de ballon de basket, Lisa. J'ai trouvé une Malibu Stacy, pas de tête. Un rat qui sort du corps de la Malibu Stacy. Lisa, elle capote, elle lance la marionnette. La marionnette. Une marionnette, dans le sens. Ouais. Ouais. Après ça, Homer, un raton laveur dans son bat de. Un dans beau son petit bat de- raton laveur. Un beau petit raton laveur dans son J'étais demi-ballon sûr de qu'elle allait basket. l'adopter. Puis là, il l'attaque. Puis là, Bart il dit la guerre, regarde ça, j'ai trouvé quelque chose de vraiment cool. Il le dit pas de même, mais. Ah, Fait qu'ils- ils s'en vont tous vers une Bart. boîte avec la face d'Homer Une dessus. boîte avec la face d'Homer dessus. En animé. En animé. Plus animé, comment? Ouais. Puis c'est écrit en japonais, Ouais. selon Lisa. Il assume. Elle est bien bonne si elle a tout de suite Compris le su que c'était du dialecte. japonais. La li- Elle l'a pas compris, elle savait pas c'était quoi. Ouais, c'est ça, mais elle a c'est du japonais. reconnu l'orthographie. Oui. Fait que c'est pas croyable. Homer, il capote parce qu'il est sur une boîte japonaise. Et puis il a l'air trop inquiet pour. Tu sais, moi, je serais pas. Ben, je sais pas, là, tu sais, c'est, mettons, il prenait vraiment comme une photo de toi pour... Bon, aujourd'hui, je suis comme... Au pays, ils ont comme été sur Facebook, ou je sais pas, tu sais, mais dans ces années-là, comme... Ils savent je suis qui? Tu sais, c'est J'avoue. quoi mais- des peurants? Pourquoi Puis ma c'est aussi face, le c'est manque ça? de contexte, là, de comme... Hein? Ouais, genre, ok, je peux. Peut-être que je serais inquiet. Tu sais, le mettons que t'es comme une semi-célébrité, puis tu signes des contrats à gauche, à droite, de comme non-disclosure, puis tu dis peut-être que c'est dans un contrat, mais juste comme quelqu'un, un père de famille aux États-Unis, se retrouve sur une boîte de savon japonais. Je comprends. Mais surtout que c'était en dessin animé, fait que tu sais, je sais que là, il se ressemble beaucoup parce que. Mais tu sais, si on met ça dans la vraie vie, que moi je vois un dessin animé qui me ressemble, je serais pas comme. Mais pourquoi le dessin animé me ressemble? Ben, je pense que dans ce Nice. contexte-là, c'est littéralement, genre, ce serait comme une photo de toi, mais avec comme un filtre de yeux japonais. Oh, on pourra jamais savoir. On saura Mais pas. Homer est très inquiet, il trippe pas. Ouais. Fait- Mais il est pas si inquiet que ça, mais il se pose beaucoup de questions puis il a l'air C'est ça son stressé. émotion. Exactement ça.
Après ça, on retourne à l'église. Ouais, Marge, elle a enlevé les pigeons morts. Elle dit il y avait vraiment beaucoup de pigeons morts dans les tuyaux de l'orgue. Puis, tu sais, Révérend Lovejoy fait comme ah, enfin, quelqu'un qui fait ça. Tu sais. Soit un appel, c'est le directeur Skinner. Sa mère a mis un carton sur sa moitié de TV. Puis il voyait l'homme sans visage, puis il avait rien compris. Exactement. Puis là, il dit qu'il est allé trop loin. Il est allé trop loin, puis il sait pas quoi faire. Puis il fait juste dire lisez la Bible. Puis là, Skinner, il est comme ben, quel bout n'importe quel. Tout est bon bon, tout est bon là-dedans. c'est comme tu vas au buffet, t'as le serveur, tu te dis comme qu'est-ce que je devrais manger? N'importe quoi. N'importe quoi. Tout est bon. Tout est chaud. Tout est chaud. Ou froid. Ou froid. C'est un buffet froid. Ou tiède. OK. Non, il n'y avait rien qui venait après ça. Ouais, la tiédure, t'as complètement... Ça m'a rendu très tiède. Mes émotions sont devenues aussi tièdes que la bouffe. En même temps, je me demandais qu'est-ce qui se mange de tiède dans la vie. Ben, tu sais... la salade, I guess. Ouais, genre des tartines au beurre de pinot. C'est vrai. Température pièce. Ouais, c'est ça. Il y a des salades légumineuses, peut-être. Ouais, des salades avec du poulet dessus, c'est mélange chaud-froid, ça fait mais j'aime comme... J'avoue, les deux ensemble tièdes. Puis, fait que là, on apprend le backstory du révérend Lovejoy qui est venu dans les années 70, puis c'était le moment parfait parce que c'était la fin des années 60, fait que le monde était prêt à se sentir coupable. Puis là, il arrive avec sa décapotable, toute beau, le cheveu dans oui, prêt à convertir une ville complète au puis il s'installe déjà dans son presbytère, il met son genre d'horloge en genre de forme d'état. Puis aussitôt Ned arrive dans le bureau, comme révérend, il assume que c'est le révérend. Ben, il s'installe dans le bureau du révérend. Fait que, puis il dit j'ai dansé une nouvelle danse, c'est le bump. Puis là, sa fesse a touché la fesse d'un autre jeune homme. Puis là, il est hors de lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Après ça, on skip. Il reçoit un autre appel. Ben, c'est ça fait au fil du temps. Il dit Ned, il est comme je pense que je convoite ma propre femme. Je suis mais je pourrais l'être plus. Il est en train de s'étouffer avec un cure-dent. Puis tout au long des flashbacks, quand il est chez eux, on voit Hélène, puis elle vieillit jamais. Hélène a toujours été vieille. Il la part pas plus jeune, c'est ça. Ils la mettent pas jeune au début. C'est ça, elle n'a pas les cheveux un peu plus bruns. C'est toujours les cheveux genre gris. Good for her. Peut-être qu'Hélène, c'est un vampire. Hélène, c'est peut-être un vampire. vampire. Je l'aime pas, moi. T'aimes pas les vampires? Non. Moi, ma famille, c'est descend des Van Helsing. Ah. Fait que vous les chassez. Ouais. C'est ma mission. Ben, je me semble que on a déjà écouté Twilight. On n'a pas écouté Twilight? On n'a jamais écouté Twilight. On devrait le faire. Fais attention, je vais lancer un pied dans ta TV. Ah, mais on l'écoute pas avant, on l'écoute chez vous. Ah, dans ma TV? Puis tu peux être Team Jacob, là. Non, mais j'ai ma TV, elle a de l'eau bénite dessus. Fait que à chaque fois que tu écoutes un film de vampires, les vampires sont comme... Ouais. C'est parce que Sam, si tu laisses rentrer les vampires, même en film chez vous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. Je tiens à dire, s'il y a des vampires qui nous écoutent... Ouais, faites attention à vous! Faites attention à vous par rapport à Will, mais moi, je serais pas contre le fait de devenir un vampire. Ouais, mais tu deviens pas forcément un vampire, ils peuvent te tuer aussi. Je veux pas être tué par un vampire, je tiens à le préciser au vampire. Okay, j'aimerais tu mets ta candidature. Oui, je donne ma candidature pour devenir un vampire. Moi, je pense que si les vampires existent, ils ont... Je crois qu'on... Non, mais vas-y, qu'est-ce que tu penses, Will? Moi, je pense qu'ils sont bien placés dans le underbelly. Tu sais, puis ils choisissent... Parce que, tu sais, t'as entendu les conspirations que genre, il y a des acteurs que genre Nicolas Cage, c'est un vampire parce qu'il y a comme des photos de lui. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas... Si les vampires existent, ouais. Tu peux pas devenir une figure connue du public. C'est sûr. Parce que tu pourras plus revenir après. Avec les photos. Surtout aujourd'hui. Peut-être avant les années... Dans le temps que, genre, les vedettes, c'était des gens qui faisaient du théâtre. Avant les années 1900, peut-être, mais à partir d'aujourd'hui, tu peux plus être une figure publique puis être un vampire. Je suis désolé. Mais moi, il faut que je me fie au film qui est le plus historiquement correct. À propos des vampires. Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Qui était mon film préféré quand j'étais jeune. Il y a une hache. Il y a une hache avec du silver, de l'argent. De l'argent, ouais, c'est ça. De l'argent fondu pour pouvoir couper des têtes de vampires. Puis il swing sa hache. Pour vrai, je pense pas que c'est considéré comme un bon film, mais moi, j'ai adoré ça. Je pense que je sais pas si c'est considéré comme un bon film, mais c'est pas un mauvais film. Pour vrai,
pour ce que c'est, là... Attends, je vais aller le checker la Je IMDb. suis sûr qu'il y a une très mauvaise note sur... Bon, genre dans le 30%. Sur Rotten Tomatoes, disons. Je suis sûr que c'est 30%. Chasseur vampire. Je le mettrais en haut de Daredevil avec Ben Affleck. En tout cas, les comédiens, j'en connais pas un. Oui, il y a le gars qui Tim joue dans Burton. Mamma Mia. C'est Tim Burton qui a réalisé? Je sais pas. Non, ok, c'est pas Tim Burton qui a réalisé. Sur Rotten Tomato, mettons. Là. C'est le bout de le fun On du veut le podcast. savoir. Ben, au pire, ça coupe. J'aime à quel point on a, on a viré ces vampires bien vite. Ben, c'est un sujet important, les vampires. Là. Ouf! Puis 30%? Ouais, t'es dessus. Ah. 34%. Je savais, là. Ok, ben avant, à chaque fois que tu sors, t'es prêt à parler d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Moi, j'ai dit que c'était mon film préféré. Quand j'étais jeune, c'est plus mon film préféré maintenant, mais quand j'étais jeune, là, je le faisais découvrir à tout le monde. Ah les ouais? gens, il y avait comme jamais le l'air sommelier de- le sommelier des... Ok, mais le Tomato Meter, c'est 34%, mais sinon, pour le monde, c'est 50%. Oh, OK. Fait que les 50-50. gens ont aimé ça. C'est juste la critique qui a pas aimé C'est ça. ça. La critique a pas aimé ça. L'Académie a pas trippé, Non. mais le public a capoté. Ben, Donc, capoté, c'est à 50%. moitié. Ouais, c'est ça. La moitié des gens ont aimé ça. Une personne sur deux, c'est pas Fait pire. que, ouais. Hélène Lovejoy, vampire, à confirmer. À confirmer, Will les déteste. Moi, j'adorerais en devenir un. Bon, ben, ça va être une belle Will, rivalité. le jour où je vais devenir un vampire, Ouais. puis on va être genre... Ben, on va être comme le film Mon ami le vampire. On va être... Avec, tu sais, le petit gars, il a des lunettes, là, puis son meilleur ami, c'est un vampire, puis il y a Oui, des c'est vaches vrai. vampires. Ça aussi, j'aimais ça quand j'étais petit. Mais nous, je nous comparais plus Fox et le renard. Fox et Rookie. Fox et Rookie. Ok, moi, je suis Fox. T'es clairement Fox, puis moi, je serais Rookie, mais immortel, puis buveur de sang. C'est ça. Puis comme mon maître, On est censé être des ennemis, mais on est amis. c'est ça. Puis on se sépare à un moment donné, puis on se revoit quand On se revoit dans les bois, puis Ben- là, je suis comme posé de te chasser. Mais là, t'es rendu un peu Mais trop je vieux, réalise, tu sais. ouais, puis mais je réalise quand même que t'es mon ami, fait que je te Exactement. laisse partir. Tu me reconnais, j'ai genre le sang d'une vierge qui me coule, genre sur là, genre elle est morte en même temps, j'ai tout bu son Je suis sang. comme, hey! Je suis comme, hey, tu tires une flèche, je l'évite, là t'es prêt à m'en tirer une autre, puis là, je me retourne, tu me reconnais, mais Ouais. tu sais, j'ai l'air d'un maniaque, parce Tu que sais, j'ai plein de sang partout. je suis sur le point de te tuer, mais je fais non. Non, c'est ça, puis là Puis- tu me sauves. Ouais, puis sur mon lit de mort, tu me transformes en vampire pour que je vive Non, je transforme éternellement. tes enfants en vampire. Toi, je te laisse mourir en paix. Quoi? Comment tu me... C'est bien méchant. C'est pas méchant, t'as passé ta vie à tuer les miens. Genre, je te respecte, je t'ai pas tué, je vais venir à ton enterrement, je vais chanter une chanson sûrement. Ouais, maintenant que tu me dis ça, c'est clair que je te tue. Non, tu... Mais je suis pas encore un vampire, puis peut-être que ça existe même pas. Fait que Homer, fait que Marge est comme genre, fait que Mais je vais le Ça- faire. Continue. tu vas le faire quoi? Tourner Marge- mes enfants en non, vampire? Non, Marge se dit, elle va le faire, elle va... Parce que... Non, mais c'est ça, mais Marge, elle dit comme au révérend, ça te prend juste une ou deux expériences pour comme vous laisser vous damner, puis j'ai fait juste, ouais. Fait que Marge prend le relais, ben, elle se dit pas genre automatiquement, ben c'est moi, mais elle reçoit un coup de téléphone de Mo qui Oui. appelle à l'église, puis elle dit c'est moi, c'est la dame. La dame aux questions. Ouais, là, puis comme. Au début, tu te dis, OK, elle va être comme anonyme, finalement, pas Mais non, tout. ils l'ont reconnue, mais elle a une voix quand même singulière. Elle a une voix fatigante. Puis, Mo, il est comme, j'ai tellement de problèmes. Puis elle dit, c'est quoi? Ben, j'ai plus le goût de vivre. Puis elle a fait, ben, mais non, il y a tellement de choses que. T'as tellement de raisons de vivre, Mo. là. T'as raison. Ah ouais, OK. Puis Mo. Vous êtes vraiment meilleur que le révérend. C'est pas ça qu'il me dit, lui. Non, non, je sais pas ce qu'il dit, Je- mais juste assez pour qu'il reste en vie, tu sais. Ça doit être une longue discussion, parce que pour de vrai, si Mo rappelle 4 secondes plus tard, il veut parler à du monde. Mais ça doit être le genre de truc de genre j'ai le goût de me tuer, puis lui il est comme attends demain. Genre fais pas ça aujourd'hui. Ouais, Genre aujourd'hui. rappelle demain si t'as encore le goût. Puis c'est comme ça depuis genre des années. C'est ça. Fait que. Mais c'est ça, je pense que c'est ça l'affaire, le truc du réveil, c'est qu'il en donne juste assez pour que le monde ait besoin de rappeler. Exactement. Ben c'est un racket là. Ben il veut oui, que le c'est monde ça. revienne là. C'est Non, ça, il Marge, sait elle peut comment- régler leurs Non, problèmes. c'est ça, il sait comment feeder l'église. tu sais. Exactement. C'est un a bon étudié révérend. là-dedans, C'est un là. bon Oui, révérend. Fait que moi, on rappelle encore, puis là, il dit, ouais, c'est au sujet de mon chat, puis t'as juste, miaou, ta gueule, je suis en train d'y demander, là. On sait pas c'est quoi, par exemple. Non, on saura jamais.
Mais ça, c'était sûrement pas si dangereux que ça. Ouais. Fait qu'on est à la table à manger. Tout le monde se raconte leurs anecdotes. Marge est comme, ouais, je suis bénévole. Puis là, Homer est comme, pourquoi? Pourquoi t'es bénévole? Personne n'est payé pour être bénévole. Ben, j'ai comme ça, c'est con être bénévole. Ouais, Puis il y en a qui font. Marge même est pas comme, ben, le remords. Là, Après ça, Homer sort sa vieille boîte, puis là, il la regarde, puis il est comme Homer, mets pas ça sur ta vieille boîte du dépotoir sur la table. Ouais. Puis je me rappelle pas ce qui se passe après. Ben là, Bart est comme, penses-tu qu'on est surveillé? Puis un long moment de silence. Puis il nous regarde un peu. Ouais. Correct. Il y a un gag quand même pour nous autres. Puis il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment cute dans l'épisode. Ça n'a pas rapport avec ce qui se passe dans l'épisode. Okay. Mais Homer s'en va voir Akira, Oui. le chef de sushi japonais. Le propriétaire. Puis c'est Akira, c'est le personnage de ton premier épisode du Oh, Rouge. je sais. Ben, je m'en... Oui. Cool. Poisson nommé Fugu. Oui, je m'en rappelle. Bon. Puis il pense qu'il va mourir. Oui, c'est ça. Tout l'épisode, puis finalement, il meurt pas. Akira regarde la boîte. Il est comme Hey, c'est vous! C'est vous, ouais. Puis il est comme, même lui, il est comme genre, ah, mais ça vient de. C'est un savon de Aikido. Ça, c'est très honorable. Puis ça vient d'une forêt qui est reconnue pour son savon. Pour ses usines de pour savon. Pour ses usines de savon, ouais, c'est ça. Puis là, on coupe à Marge qui est avec Lenny. Puis là, il dit, j'ai dit à Cal que je suis marié par une beauté fatale. Puis là, Marge Puis elle dit, ah, mais tu sais, c'est correct, là, si comme Cal la trouve pas belle, ta femme. Puis tu dis, non, tu comprends pas. Je suis même pas marié. Je veux juste avoir l'air d'un big shot avec Cal. Pas besoin d'impressionner Carl Lenny, là. Ils vont jamais se laisser, ces deux gars-là. Là. C'est sûr, mais tu sais, Marge, son conseil, c'est, moi, quand j'ai un problème avec Homer, je donne plein de bouffe. Puis il est tellement bourré, il pose même plus de questions. Ben. Fait il dit, OK, je vais bourrer Carl. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle. Après ça, Skinner est en... Ben là, il y a une longue file d'attente. Oui, c'est vrai. Il sort, puis il y a une longue file d'attente. Puis là, Skinner est encore avec sa mère. Puis là, sa mère est comme, tu veux pas nous faire passer devant tout le monde? Puis il dit, maman, je suis pas le directeur de la ligne. Puis il est comme, on le sait bien. Tu sais, comme si c'était un but de sa carrière. Homer, il va à la bibliothèque, puis il demande un annuaire du Japon. Ben, d'une ville, en fait. Même pas du Japon. D'Aikido. D'Aikido au Japon. Puis, ah oui, c'est juste en dessous du comptoir. Et voilà. Puis là, il dit, je peux-tu me servir du téléphone? Il fait comme, c'est pour un appel local? Oui. OK. Ce qui est drôle, après, on voit la scène de genre, lui, il a ouvert le bottin, puis il compose le numéro. Puis tu vois le gars, genre, il le regarde. Ben, on dirait que c'est juste de l'animation pour faire de l'animation. On dirait que ça fait pas tant partie du gag. C'est mon meilleur bout. C'est mon meilleur bout de l'épisode, cette scène-là. Puis là, c'est ça, c'est un super long numéro de téléphone. Puis Homer, comme pèse numéro par numéro. Puis je pensais que tu allais faire le bruit. Moi qui... Ah, ok, vas-y. J'ai pas payé. Il faut la pratique. Les meilleurs bruiteurs se pratiquent au moins 2-3 fois avant d'enregistrer pour vrai. Je pense pas. Parce que tu connais pas la game du bruit. Ouais! Oh mon homme, t'as pas étudié en bruit comme moi. Moi, là, je vis dans le bruit depuis que je suis tout petit. Hein? Je suis né à côté. Moi, je suis né dans l'intersection entre une autoroute puis une traque de chemin de fer à côté d'un aéroport. Fait que le bruit, ça te connaît. Le bruit, moi, je connais tous les bruits. Ah ouais? Fais-moi le bruit. Un bruit spécifique, là, OK? Je cherche mon masque en papier, ben mon masque en bleu dans mon manteau en Suède. Je vais faire exactement le bruit, mimer, okay? Mais ça se peut que quand tu vas mimer, il y a des sons que les gens vont peut-être comprendre par le micro, mais qui sont imperceptibles à cause des vibrations. Mais vas-y. Wow. J'ai même entendu mes clés que j'avais dans mes poches. Et voilà. Ouais. Puis après ça, on a entendu ta belle peau de latex. Peau de ben oui, pour chasser les vampires. Exactement. Tu peux pas te faire... Ça, tu peux pas me faire mordre! Et voilà. Fait que Homer appelle à l'usine de savon, là, puis il se fait répondre en japonais, bien évidemment. Puis là, il appelle son superviseur en anglais. Il a comme un T-shirt, c'est écrit en anglais. Puis il fait comme « Allô, chef! » Vraiment, je sais pas... il était marqué champion ou quelque chose. Ouais. Je me rappelle pas...
Je sais pas si c'était un gag de stéréotype ou j'ai pas trop compris, mais c'était peut-être drôle. Ouais. Moi, ça m'a pas fait rire, mais c'était peut-être drôle. Puis j'aime que l'usine, comme il y a un tapis roulant, puis c'est comme des tas de savon, puis ils tombent tous parfaitement dans les boîtes. Mais là, Homer, il dit pourquoi c'est moi. Puis l'autre comprend pas, puis il pense qu'Homer est juste un fan du savon, puis que c'est peut-être un investisseur américain. Là. Ouais. Fait que, comme l'appel ne fait aucun sens pour Homer, puis il se fait comme raccrocher au nez. Puis pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, ben là, il y a une foule autour de Marge. Je sais pas si c'est avant ou après. Ben en fait, non, c'est ça. Il y a une séance d'église. Une messe. Une messe, voilà, merci. Puis là, c'est le révérend. Une séance, moi, j'ai ri à retardement pour la séance d'église. Puis là, t'as le révérend qui parle, puis là, t'as juste Mo qui dit c'est le Seigneur ou Marge. Puis là, tout le monde, le Seigneur va vous aider. Puis là, comme le Seigneur ou Marge. Puis là, il dit s'il vous plaît, abstenez-vous de crier dans l'église. Puis Sideshow Mel, il y a un rêve chronique dans lequel il tombe, puis Marge le prend. Marge a dit c'est lui. Elle demande à tout le monde je vais tout vous voir, mais je veux commencer par le problème le plus urgent, le rêve chronique dans lequel il tombe. Puis après ça, on arrive facilement à la deuxième scène préférée de l'épisode, c'est quand le révérend il est comme je suis un berger sans troupeau. Puis là, les vitraux deviennent comme animés, ils parlent. Puis c'est toutes comme des saints, mais des saints comme un peu qu'on n'a jamais entendu parler. Comme t'en as un, c'est comme j'ai instauré le christianisme en Mongolie. Ça n'a pas marché. Puis il y a la tête coupée. Puis tu réalises ça, ils sont tous comme, il y en a un qui est bouilli, il y en a un qui est comme, qui a des pics. C'est la souffrance. C'est la souffrance, ben c'est ça. Puis il l'insulte tout autour. Il l'insulte tout, genre, il dit, ouais, que t'as pas. Il dit qu'il s'est pas assez donné. Là. Tu te donnes pas. Puis là, genre, c'est comme, on a fait. J'ai été dans 800 apparitions, puis t'es vraiment le pire prêtre. Puis là, t'es comme, il y en a un, il dit, t'as de la chance que le bon Dieu soit pas ici. Ouf! Ça aurait bardé. Oh oui. Mais il n'y a pas de vitraux de Dieu. Il fréquente pas toutes les églises. Ben, y a-tu un vitraux de Dieu? Ben, on sait même pas à quoi il ressemble. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est un I? Est-ce que ça peut être un L? Peut-être qu'il n'y a pas de sexe. Oui, peut-être que c'est juste une boule. Peut-être que c'est un robot. Tu crois? Peut-être qu'on est dans une simulation. Hein. T'as-tu vu le guide de la le guide? Ben oui. C'est un excellent film. Ben, j'ai pas été capable de le nommer. Là. Un excellent livre aussi. J'ai juste vu le film. J'ai pas lu le guide parfait de la galaxie. Le Traveler's Guide to the Galaxy. Le guide de voyage de la galaxie. Bon film. Avec un robot. Cool. Avec un robot bien cool. Très cool. Qui est en dépression d'ailleurs. Très britannique. C'est l'humour britannique à son meilleur. 100%. Mais ouais. Fait que c'est peut-être qu'on est dans une simulation. Peut-être qu'on sait. Ben en fait, j'ai appris, selon Neil deGrasse Tyson. Oh, ok, fait que c'est pas de la bullshit. Ben, ça peut être de la bullshit. Okay, je veux dire, c'est pas parce que c'est lui. Dans ma tête, je suis comme, oui, il est intelligent tout, mais c'est pas parce qu'il dit que c'est full vrai non plus. Mais en même temps, on est-tu assez intelligent pour dire ce que lui dit, c'est pas vrai? Selon Neil deGrasse Tyson, il y a 50% de chances qu'on soit dans une simulation. Je crois pas. Ouais. Ça veut rien dire, ça, une chance sur deux. Parce que on est soit dans la réalité où on n'a pas encore inventé une simulation assez forte pour être dans une simulation, ou on est dans la toute dernière version de la simulation qui n'a pas encore inventé la simulation. Parce que selon lui, c'est si on est dans une simulation, c'est parce que on est dans une civilisation, une galaxie ou un univers. Mettons que c'est les humains qui l'ont créé, ou c'est que c'est les humains qui ont créé une simulation. Et dans cette simulation-là, deviennent assez avancés pour eux aussi créer une simulation. Je suis pas d'accord. C'est soit qu'on crée, mettons, une intelligence artificielle qui crée que elle, dans sa tête, crée des simulations de l'humanité. Puis que, mettons que c'est ça, là. Puis que, mettons, dans cette simulation-là, finissent par créer une intelligence artificielle qui crée une simulation, tu sais. Fait qu'on est soit dans la toute première version, la version 0 qui n'a pas encore inventé ça, ou dans la toute dernière qui n'a pas encore inventé ça. Fait que tout ça pour dire qu'on le sait pas. On le sait pas. Parfait. J'ai pas dit qu'il avait réglé le non, problème. Il a juste dit ça se peut. Ben, c'est moitié-moitié. Une chose sur deux. Prends ton guest, peut-être raison. C'est des meilleurs odds qu'à la loto. C'est vrai? Mais je sais pas. Mettons, je dis, il a raison. Ça va rien changer dans ma vie. Je peux pas sortir de la simulation, à moins que je prenne la pilule rouge. Mais imagine, c'est la pilule bleue.
C'est un trick. Imagine ça, ils nous ont fait le film juste pour nous fucker. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme, là, 2 pilules, laquelle tu prends? T'es comme, il y a les jambes bien vertes. Qu'est-ce que je fais? Je suis daltonien! C'est ça, tu sais. Ah, pauvre Mio. Ouais. Fait que Hélène, c'est Hélène qui appelle Marge maintenant parce que le révérend joue avec son train électrique. Puis c'est pas un euphémisme. Mais non, avant ça, Marge, elle aide Ned, non? À faire quoi? Ben, il pose une petite question à propos des bombes devant son magasin. Dans ma tête, c'est plus tard. Ben, peut-être que c'est plus tard. Mais C'est j'ai vraiment l'impression- plus tard. Selon mes notes, Ok, c'est vraiment ok, plus ok, tard. ok, Mais c'est tu veux-tu bon. qu'on en parle là, Sam? Ben- Sam. Tu veux-tu qu'on en parle là? Non. OK. OK. Fait qu'Hélène appelle Marge pour dire que le révérend, il est comme déprimé puis il joue avec ses traits. Il est comme... Il est dans ses feels. Là. Je suis dans mes feels. Ah ouais, il y a du genre... Pose-moi une question. Will, t'es-tu dans tes feels? Oui. Ça va-tu cette semaine? Non, pas tant. Non, hein? T'as-tu de la grosse pépine? Oui, mais je veux pas en parler. Ah, tu veux pas en parler? Parle-moi-en pas, parce que je m'en connais. Non, je vais en parler un peu. Ok, parle-moi-en, vas-y. J'ai de la grosse peine. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de ta jeunesse. Le monde me comprenne pas. Non, hein? Comment ça, le monde te comprend pas? Parce que je suis trop différent. T'es trop dans tes feels. Je suis trop dans mes feels. Parfait, on a fait ce bit-là qu'on a pratiqué vraiment beaucoup avant. Fait que c'est ça. Puis là, le révérend, il est comme vraiment down. Là. Il est comme genre. Il fait comme une annonce à ses passagers de train qui n'existent pas. Puis ils sont peut-être dans une simulation. Peut-être. Puis il fait comme le wagon resto est fermé. La bière d'épinette est maintenant 7 $. Puis si vous voyez à votre gauche, il y a un homme triste. C'est comme, oh man, pauvre lui. Puis Homer reçoit un paquet. Oui, Puis dans le paquet, il y a comme plein de petites mousses. pour absorber les chocs, tu Ouais, sais, puis il y c'est a un colis. Une cassette, qui cassette. tourne. Ça, c'est un bon bruit, ça. Oh, ouais, c'est la chance du débutant. Une cassette vidéo, puis c'est pas une cassette d'investisseur, puis c'est comme un gros, ben pas un gros monsieur, mais un monsieur quand même comme baquet dans un spa avec un cigare. Mais c'est des genres de spa. Des japonais, bains plus, là, c'est plus des bains, ouais. Un bain asiatique. Je sais pas comment appeler ça, mais ça, on voit ça dans des films. Ben au Japon, la culture du bain est big, là, pour de vrai. Là, Tu fumes un cigare, puis un faux de. Ah! Vous êtes là. Faut juste- Mais j'imagine, je me demande juste c'est quoi le pitch de genre, fait que Sam, on aimerait t'engager pour que tu fasses nos vidéos pour les investisseurs. Tu vas être à moitié nu dans un bain en train de fumer un cigare. Ah, mais c'est quoi le lien avec votre savon à vaisselle? Ben, ça prend de l'eau. Ouais, mais moi, je vais pas. Il y aura pas de savon dans l'eau. Non. Mon cigare, ça sera pas par rapport au savon non plus. Non plus. Puis pourquoi je dois absolument être tout nu? Je peux pas mettre un costume de bain? Non, On verra- vraiment pas. Mais on verra pas en bas. Pas vraiment, non. Mais vous voulez absolument que je sois tout nu. C'est vraiment important pour le tournage. Puis pourquoi il y a quelqu'un qui est en train de me raser le chest en ce moment? Le poil, c'est... Juste pour pas qu'il y ait de poils sur ton chest. c'est naturel, le poil. Tout le Je monde en sais, a. ouais, mais on vend du savon. Mais il n'y en aura pas dans la pub. Je sais. Parfait, on va le faire. Je vais où je signe. C'est comme ça que Sam, ta face se retrouve. Ouais, dans je comprends ça. Ouais. Ouais. Fait que... Fait que le gars, il dit, vous êtes intéressé par notre savon? Ouais. Attendez avant de signer. Voici genre. cette publicité. Regardez la Puis là, publicité. c'est ça. Puis là, c'est une publicité en japonais. Ça va super vite. Puis tout. Puis là, genre, à un moment donné, la tête d'Homer arrive devant des super belles dames Ouais. sous l'eau. Puis là, comme il dit, comme les dames font comme What a brave corporation logo! Ouais, puis lui, il les menace un peu. Ouais, comme puis là, ça. il les transforme en En sumo. sumo. Puis ils sont full contentes. Puis là, Bart, il est juste comme c'est plate. Puis c'est ça fait. Puis là, on apprend. Mon mère, il est comme oui, ok, mais ça m'explique pas pourquoi c'est ma face qui est dans l'affaire. Puis là, tu vois que c'est une compagnie de poissons et une compagnie d'ampoules Qui ont merge qui ont ensemble. mergé ensemble. Puis c'est devenu la face de mer. Parce Ouais. que la forme de l'ampoule et la face du poisson, ensemble, font la face Qui est de mer. une excellente imitation de la Moi, face j'étais un de bon mer. facier. Ouais, je sais. Un bon faiseux de face. Un bon faiseux de face. Ouais. Fait que là, Tu me donnes pas de défi. Ah, non, c'est vrai. Ah, ben, je peux faire... non, ok. non, on mais passe à autre regarde, chose. Fais-moi la face de On s'en va. William Bernanke. Oh, wow, très bon. Fait que là, Lisa a dit justement, c'était juste un heureux Ouais. hasard. Puis Bart le traite de face de poisson. Puis Homer Ouais. est comme bon, ok, on s'en va à la maison. Puis ils sont Ouais. déjà On est déjà à la maison, puis il fait juste s'asseoir sur ça. Mais Homer, il est comme en paix avec ça. Genre, Je pense que ça le soulage, mais tout là. ce qu'il voulait, c'était une explication au final. Tu sais, puis que ce soit du pur hasard, ça le réconforte. Oui.
on arrive au bureau de Marge maintenant, puis elle est avec le vieux capitaine, puis elle fait juste dire « Regarde, faut en venir au fait. Vous avez perdu votre cassette de votre Super Mario, il est perdu. Il est perdu à tout Il jamais. est perdu au fond de l'océan. » Puis le capitaine dit « Oh, Il s'en va. c'est full triste. » Puis là, Là, elle reçoit un appel. Ned Flanders. Ned Flanders. Au Leftorium. À son magasin de gaucher. Ouais. Puis là, il est comme Marge. Là, je veux pas te déranger, mais je sais pas quoi faire. Il y a une gang de petits voyous. Je pense pas qu'il dit « Je veux pas te déranger » quand il appelle à l'église. Ouais, mais il me semble qu'il est comme. Là, je sais pas si Je sais pas si ça vaut la peine. Il y a une petite gang de bums devant mon magasin. Je m'inquiète un peu. Puis là, Marge, elle dit Ned, quand tu vois ça, faut pas que tu te laisses faire. Non. Va les voir, puis dis-leur de sacrer leur Picher camp. le camp. Parce que, puis là, Bon. Ned est comme Ok. OK, si tu penses que c'est ça qu'il faut que je fasse, raccroche. Puis là, les jeunes sont comme « Hey, on s'en va-tu, genre, au Qui- Taco Bell? » Il voulait rien faire avec Ned. Il s'en colle, Il était juste devant le magasin, à côté de l'autre bord de la rue de centre d'achat. Oui. Fait que là, Ned s'en va les voir, puis il lui dit excusez-moi de vous déranger, les jeunes, mais pouvez-vous sacrer votre camp? Puis là, ils dropent leur liqueur. Ah, slotch. Puis là, ils sont comme. Moi, je reçois un autre Un appel. autre appel, c'est Ned. Ned. Est sur un petit bucket de quelque chose. Fait comme, Il- Marge, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Là, on sort, puis là, les trois bombes sont sur des mini-motos, puis ils tournent autour de Ned. Des bucket bikes autour de. Fait que Marge elle demande à Ned de dire au chef de la bande, de parler au chef de la bande pour lui dire d'arrêter, puis il coupe Avec, le parce fil. qu'il y avait des ciseaux aussi dans Ouais. sa poche. Puis Marge dit ben, coudonc. Ben, là, on retourne chez les Simpsons. Quelqu'un cogne à la porte. Quelqu'un connaît la porte. C'est Maude. Ah, C'est Maude. c'est Maude. Puis elle demande à Marge ton mari, es-tu rentré hier? Elle fait oui. Ouais. Bizarre parce que le mien, non. Qui est sa meilleure manière de casser la glace. Pour là, toi, ça t'est-tu arrivé? Ouais. Non. Ben, mais c'est moi, oui. Puis je pense que je vais poser toutes mes questions de même, Master. Je sais Ouais, pas, je veux n'importe. comme savoir quelque chose. Genre, Sam, t'es-tu fait voler ton auto hier? Tu sais, mettons, on cuisine ensemble. Là. De genre, toi, Sam, ton doigt, il saigne-tu en ce moment? Non. Parce que le mien, Le oui. mien, il est là! Fait que puis là, c'est Ned, il se fait poursuivre. Puis c'est bizarre parce que Ned, il est cut. Tu sais, il pourrait Ouais, enlever il est son en shape, t-shirt, là. puis il nous fait comme, OK, monsieur. Mais Kearney aussi, il est pas pire. Non, Ben, il est juste- pas, il est il est pas bedonnant. cut, mais il est Kearney, massif, là. Oui, il est massif, mais il est fort pour intimider des enfants de 12 ans et moins. C'est vrai, t'as raison. Il est pas adulte strong. Il est Ah. juste. Mais c'est un adulte, il a un enfant, pis tout. Ben, il y a un enfant, mais c'est pas un adulte. Ben oui, c'est un adulte, mais. Il y a un enfant, mais c'est pas un adulte. Lui aussi, c'est un enfant. Tu peux avoir un enfant puis être pas adulte. Je pense que oui. C'est triste un peu comme situation. Ouais, mais Kearney, il est pas, c'est pas quelqu'un de joyeux. Puis, non, mais l'affaire, c'est que tu peux avoir 16 ans et avoir un enfant, ça se peut. Mais c'est parce que son enfant, il a l'âge d'être à la garderie. Là. C'est pas un bébé. Là. Fait qu'il Mais- l'aurait eu à genre 10 ans. Je pense que Kearney s'est fait détruire par Ned. Si Ned vraiment. Moi, je pense pas. Kearney s'en fout de la religion. Il va péter la gueule à Ned, il va le tuer. Oui, mais Ned, moi je dis Ned en situation où c'est qu'il faut qu'il pète la gueule à quelqu'un. Là. Démolit Kearney. Je sais pas. Regarde, on s'achète le jeu de boxe des Simpsons. Parfait. Tu prends Kearney, je prends Ned. Deal. Le perdant achète les choux-fleurs. Parfait. Euh, Le gagnant achète la sauce buffalo, la petite sauce fromage bleu, Oui. un four. Fait qu'il faut pas gagner. Non, c'est ça. Faut que j'achète un four. Faut que je fasse faut que j'aille un catch down. Et voilà. Cash down. C'est Pour pas un un four. four à 100 000 piastres, Ah, là. ok. Un four cheap, là, un Four, air fryer. OK. Ah. Fait que si je gagne un air fryer Que tu vas te payer. que je vais m'acheter. Ouais. Euh, Puis là, Ned rappelle Marge parce que là, les jeunes ont besoin de remettre du gaz dans leur char, dans leur moto. dans leur mini-moto. Ouais. Ça ne doit pas coûter cher. Mais il a même dit, parce que je pense qu'il dit, non, ça leur coûte pas cher. Ben, ouais, parce que le gaz est juste à 9,49 Puis là- et 8 dixièmes. Puis là, je pense qu'ils font un gag de Perspective. perspective ben, par rapport à nous, par rapport à l'image qu'on voit dans l'écran, parce que moi, j'ai dit, t'es à quelle station-service? Il dit, je peux Il lève la juste tête, voir. puis nous, dans la télé, on voit pas le nom.
on voit que c'est comme coupé par l'écran, puis il dit je peux juste voir le prix du gaz. Ouais. Je pense que ouais. Mais des fois, tu sais, comme quand tu regardes un panneau, comme, tu sais, vraiment à vertical. Ouais, mais je pense que c'est plus. Je pourrais pas croire que c'est ça. En tout cas, c'est un gag étrange. Ouais. Puis là, Marge, tout de suite, elle est comme ah, il est chez. Puis là, il a dit le nom de la place. Donny Gas Station. Puis c'est ça. Puis elle y va, puis je trouve ça drôle que Ned a juste pas profité du fait qu'il mettait du gaz pour juste sacrer son gars. Ben, il est fatigué, mais il avait là. besoin de conseils. Ouais. Puis là, il arrive à la station d'essence avec Maude, puis elle parle au garagiste, puis comme Donnie, t'as-tu vu un gars se faire pourchasser par 3 motos? Puis il fait j'en ai vu des affaires. Puis elle fait oui, mais ça, tu l'as-tu vu? Il dit oh oui, oui. Puis il pointe le zoo. L'autre bord, un zoo. Le zoo de la ville. Sont-ils encore à Springfield? Oui, ben, juste sûrement. Tu sais, je veux dire, ça prend pas beaucoup de. Tu sais, ça n'a pas beaucoup de gaz, une petite moto. Ouais, ça peut faire combien de kilomètres d'après toi? Sûrement. Une 50. trentaine, 50, ouais. C'est beaucoup, 50. Oui, mais il avait déjà fait des ronds dans le centre d'achat. J'avoue, t'as raison. Tu sais. Ah, ils sont encore à Springfield. Puis là, ils sont aux zoo, puis Ned est dans l'enclos des babouins. babouins. Les jeunes s'en vont parce qu'ils le trouvent pas, Ned. Mais Ned est dans l'enclos des babouins. Jump scared. Ouais, fait que ses problèmes sont pas finis. Non. Même ils viennent de commencer. Fait que là, il cherche Ned, puis Homer se fait intercepter par un couple de Japonais qui le prend en photo. Puis arigato. Oui, ben là, il embrasse son rôle de. Ben oui, ben c'est ça. Ben c'est d'un maintenant peu qu'il est en comment- paix avec comment ils ont eu son ils ont- image. Ouais. Il fait, d'accord, merci. Puis là, il demande de l'aide du chef de zoo. Oui, parce qu'il voit que Ned est avec les babouins puis il fait barouetter de partout. Il est dans le pneu, puis il est caché, puis il essaie de se protéger. Il dit comme, y a-tu un moyen qu'on peut l'aider? Puis le gardien de zoo, il est juste comme, s'il tue pas l'intrus, c'est une honte dans leur société. Ouais, on pourrait l'enlever, mais c'est une honte dans leur société, Ouais. on peut pas faire Puis là, ça. il dit, ouais, mais il va mourir rapidement. Non, ils vont y arracher sa peau en avant. premier. Puis c'est comme, oh. Fait que là, Révérend Lovejoy, en Comme un héros, arrive avec le petit train, qui passe à côté de l'enclos. Le train du zoo qui fait le tour du zoo. Fait le tour du Puis là, il arrive et dit Ned, tends-moi la main! Ned tend sa main, Révérend Lovejoy prend la main de Ned. Au moment que le pneu s'en allait pour tomber. Parce qu'il y avait un singe qui cognait la corde avec une roche. Fait que là, il sauve Ned de l'enclos, mais qu'est-ce qui se passe? Les babouins babouins qui- sautent sur le train. Ouais. Puis là, le révérend sort ses moves de karaté chrétien. Puis il en tasse un, puis l'autre, il enlève la pin Du train. du train, puis il... Oh non! Puis Puis ils sont sauvés. Ouais. Puis là, Ned est comme merci, révérend. là, Je vous en merci dois le- révérend. Puis là, le révérend, il dit qu'il lui crut que comme être révérend, c'est plus qu'aider son prochain. Mhm. Puis là, il quitte Baboon Town, USA. Là, ils font le tour, ils se remercient un peu. Puis ils reviennent Ils dans reviennent Babylon. parce que c'est un Parce que c'est un train de zoo, il fait des tours. Hein? Ouais. Fait que là, il compte son anecdote à l'église. Il dit, j'étais là, bing, bang, boum, bang, babouin. Puis, maman, il est comme ça, c'est de la religion. Ah ouais. Tout le monde l'écoute. Puis ça finit de même. Ça finit de même. Épisode, quand même, pour de vrai, assez le fun à regarder. Oui. Ça parle pas. Ça parle pas de la religion, mais ça utilise le véhicule de la religion, comme je l'ai dit au début de l'épisode. Fait que moi, j'embarque là-dedans. Non, Tu ben sais, tu sais, ça pourrait être n'importe quel métier. Oui, c'est ça. pas C'est nécessairement ça. à cause de la religion. N'importe quel métier, mettons, il pourrait être psychologue. Psychologue, tu sais, où il pourrait travailler à C'est quoi ton problème? Ouais. Oui. Dans Il était une fois dans le trouble. Oui. Mais Mais- la compagnie s'appelait C'est quoi ton problème? Oui, c'est ça. Je vais juste plugger les titres. Vrac TV. Ben, tu sais, je veux dire, s'il était psychologue, il aurait dealé avec des problèmes, j'imagine, un peu plus personnels, Oui. mettons. Mais j'ai bien aimé l'épisode. J'ai bien aimé le concept de l'épisode. Je suis quand même... Moi, tu vois, en reparlant, l'affaire d'Homer, je pense qu'on fait le tour, puis c'était assez vite ce qu'il pouvait faire. Là. Ça aurait pu être un épisode de lui qui... au Japon. Oui, je sais, ça aurait pu être un épisode de... Ben, il le réutilise plus tard, je sais. Mais, tu sais, ça aurait pu être un épisode de lui. Ben, on va aller au Japon voir ce qui se passe. Puis, tu sais... Mais les Simpsons, c'était pas encore ça, là, de comme voyager à travers le monde. Fait que je pense qu'ils ont fait... Ils ont closé ça bien facile. Ouais, je suis d'accord. Fait que, tu sais, pas le meilleur épisode de la saison, mais pas, pour de vrai, pas le pire. Je pense qu'il y a de mauvais Ben, il y en a un moins bon que les autres, c'est sûr, Ouais. certain. Ça, Est-ce il y a qu'on un- va le... Je pense qu'on l'a déjà fait, je pense, le moins bon. C'était pas... le 2-3 épisodes, on a dit qu'on n'avait pas trippé, je me rappelle pas lequel. L'autre de la semaine passée, était pas pire.
C'est un chien. Le chien était bon. Fait que c'est le vieil homme, Elisa. Le vieil Celui homme, de la le semaine recyclage, passée. là. Ouais. Ouais, ça allait vite. Ouais, on disait que genre il se passait trop d'affaires. Regarde, on n'a pas fini la C'est saison. vrai. Ça se peut que l'ennemi d'Homère, le prochain épisode, soit à chier. J'ai l'impression que je me rappelle de l'ennemi d'Homère. Je sais, J'ai non, c'est- je spoilerai pas, là. C'est Mais pas. Non, c'est j'ai pas compté comme l'impression un des que c'est un meilleurs bon épisodes des épisode. Simpsons. C'est pas comme compté comme un des meilleurs épisodes des Simpsons à vie. là. On le sait pas, on l'a pas encore regardé. Ben, moi, je l'ai déjà vu. Quoi? J'ai pas regardé genre. Moi, je hier, découvre mais- tous les épisodes un par un. Ah, bon, ben, mon erreur. Je m'excuse. C'est pas le moyen. Tu vas hein. me donner un coup de marteau si tu Bon, veux avant j'espère, le. oublie, là. Écoute, Bien placé mélange-toi. ici, Ben oui. là. Fac. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On aime ça vous avoir dans nos commentaires. On aime ça sur YouTube, sur nos médias sociaux. Par exemple, là, Vincent Parenteau qui est en feu, qui pose la question à l'épisode Le Baron de la bière qu'on a fait avec Guillaume Pelletier. Épisode légendaire? Le baron de la bière, on avait conclu que non. On avait conclu que non. Mm. Mais je pense qu'avec Guillaume, on n'avait pas tant établi non plus que ça existait des épisodes légendaires. Mais je pense que c'était pas vraiment dans la discussion. Non, c'est un très bon épisode, mais ils peuvent pas tous être légendaires. Hein? Mm. Mais c'est un très bon épisode. Ouais. Vincent, encore une fois, dans les petits rires jaunes, c'est des extraits qu'on met sur YouTube de temps en temps. Pour le spécial des fêtes, il dit ça prend un épisode spécial jeux vidéo des Simpsons. Je suis très d'accord, mais on n'en possède pas. Ben, J'en ai un au PSP. Moi, j'en ai déjà joué, mais écoute. J'ai joué à tous les jeux des Simpsons. Peut-être que ça peut s'arranger dans quand on fait des épisodes entre les saisons, là, les off rires jaunes. Oui. Et le jeu de lutte s'achète plus, j'ai l'impression. Ben, il s'achète, mais il vaut cher maintenant. ouais. Je sais qu'il y a Road Rage que j'ai beaucoup joué. Moi je l'avais pas à moi, mais je le louais à chaque Hit and 3 Run semaines. aussi. Le jeu des Simpsons, moi, j'ai beaucoup aimé. Hit and Run. Non, le jeu des Simpsons de game. Ben, moi, là. je pense que c'est lui. J'avais au PSP les Simpsons de Peut-être. game. Quand même, pour de vrai, un jeu que genre tu joues en une fin de semaine, quand même pas pire. C'est pas un jeu qui est rejouable vraiment, là, mais les contrôles sont un peu chiantes. Mais moi, je me souviens que j'y avais joué comme une fin de semaine de temps. Là. Je l'avais commencé genre le vendredi. Tu sais, c'est le genre de fin de semaine, tu fais rien que ça. Ouais. Là, tu sais, comme tu as commencé le vendredi, j'avais comme fini le dimanche. Là, puis ça parodie les jeux vidéo, quand même pas pire agréable. Je me rappelle que c'était bon aussi. Puis après ça, encore Vincent Parenteau, il était en feu là, cette semaine. Il a tout regardé. L'épisode Abba la babysitter, la prémisse d'impro qui pogne pas, c'est pareil comme dans le film, il n'y en aura pas de facile. Peut-être pas des fans du film dans le public. Il n'y en aura pas de facile. C'est quoi ça me dit rien. Ah, peut-être le titre en anglais m'aiderait. C'est genre l'air d'un film québécois. Ah non, Tough Luck. Montre. Non, c'est avec... ok, je sais c'est quoi, là. C'est avec Rémi Girard. Prémisse qui pogne pas, là. Il y avait Rachid Badouri, je l'ai jamais vu. Bon, en plus, j'ai pas vu ça. Sincèrement Il y a Rachid désolé. Ouais, sincèrement désolé, Vincent. On n'a Ben, pas vu le film. On va peut-être s'excuse le voir. avec Rachid Badouri. La pas! Non, Ah, l'autre. non, tough luck. Tough Luck. Puis Nico Jean, encore sur YouTube, l'épisode avec Evelyne, qu'on parle d'un Nicolas. C'est lui. Eh Il ben. dit merci, moi qui est fan de théâtre, de gars d'eau d'huître, mais de gars d'eau d'huître, Ok. et surtout des Simpsons. Ben, Crime. Ben, bien joué. c'est pour Nico. toi cet Ben oui, épisode-là. on te le donne. Ce podcast-là même. Je m'excuse d'avoir botché ton commentaire. mais- Moi, j'étais confus. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça que c'est écrit, ça. Ben, c'est. Quand tu lis avec de l'émotion, quand tu écris avec de l'émotion, quand tu fais un podcast avec de l'émotion, ça se peut que des fois, les mots, ils veulent plus rien dire, puis c'est juste l'émotion. Puis Angélique, ben, j'espère que nos bruits de cette semaine t'ont plu, plus que J'espère les bruits aussi. d'aspirateur. Puis si t'es tanné qu'on fasse des bruits, tu peux le dire aussi. Ouais. Dis Est-ce genre. que ça me va arrêter? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous le saurez. Faut peut-être être Patreon. Faut peut-être être Patreon, vous le saurez dans les prochains épisodes. Ouais. Vous savez. Restez à la Puis comme on l'a dit au début de l'épisode, il en reste plus gros des épisodes de la saison 8. Dites-nous quelle saison vous voulez qu'on couvre à la prochaine saison du Rire Jaune. Oui. Toi, j'aimerais faire laquelle? Moi, personnellement, j'irais dans les. Tu sais,
Là, c'est ma seule saison que j'ai faite, mais vous Oui. en avez fait d'autres avant. J'irai dans les plus récentes pour voir vraiment le contraste. Là, on a fait une des meilleures saisons Moi des aussi, je suis Simpsons. quand même game. Parce que moi, J'aimerais ça j'ai- peut-être, tu sais, là, officiellement, tu sais, puis on l'a dit plusieurs fois cette saison, on a fait la meilleure saison des Simpsons, arguably, là, facilement, dans les meilleures saisons. On pourrait faire dans les moins bons. Puis en plus, d'un, j'aime moins les dernières saisons. Beaucoup de monde aime moins les dernières saisons. Mais en même temps, ils parlent de problèmes plus actuels, ce Ouais. qui serait le fun aussi à jaser. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, faut comme, ben, c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Fait que, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Ben, super. Ben, on se revoit la semaine prochaine. Laissez-nous d'autres commentaires. Sinon, un thumbs up sur YouTube. Sam, bisous. Bisous, je vous laisse avec un bruit de bisous, Ouais. je pense, hein? Ah, ça, c'est un beau bruit. Ah, ça, c'est un beau bruit de bisous, mais ça va c'est un beau bruit de bisous. chatouiller partout dans la bouche. J'ai hâte d'écouter ça dans mes oreilles. Ah oui.